Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Oh, bonjour à vous aussi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça, vous le savez, évidemment. Et si on se retrouve cette fois-ci, je pense que vous l'avez deviné, c'est pour parler du tout dernier film Barbie, qui est sorti au cinéma et qui m'a donné un petit peu de fil à retordre. C'est un film sur lequel j'ai finalement beaucoup réfléchi, je vais vous faire part d'ailleurs de toutes mes petites réflexions qui sont plus ou moins abouties parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à digérer, hein, je vous le dis comme je le pense. Mais je suis quand même ravie qu'il soit sorti, lui et Oppenheimer qui étaient les deux grosses sorties de la semaine. J'ai adoré la com autour du Barbenheimer qui s'est fait d'ailleurs plus ou moins naturellement, c'est parti des réseaux, puis ensuite les deux films ont surfé dessus, mais j'ai trouvé ça très sympathique et je trouve que en ce moment dans le milieu des amateurs de cinéma, il y a trop de good vibes grâce à ces deux films et ça fait franchement plaisir. Donc j'étais ravie de découvrir ces deux films mercredi dernier quand ils sont sortis au cinéma. Je suis ravie qu'on se retrouve ensemble pour parler du film Barbie. Évidemment, comme d'habitude, je ne vous en dis pas plus en introduction. Servez-vous un grand verre d'eau, un café, la boisson rafraîchissante de votre choix. Et nous, on se retrouve juste après. J'espère que ça vous dérange pas que Barbie porte deux paires de lunettes. Celle-ci c'est pour le style, celle-ci c'est pour, voir. Tant que j'y pense, et parce que vous le savez peut-être pas, il y a un sommaire dans la vidéo, donc si jamais vous voulez sauter certaines parties pour aller directement à celles qui vous intéressent, n'hésitez pas. Toutes mes vidéos ont un sommaire très détaillé pour vous permettre de naviguer facilement. Je sais que mes contenus sont plutôt longs en général, donc si jamais vous voulez dans le vif du sujet, n'hésitez pas, le sommaire est là. Alors, le film Barbie est sorti le 19 juillet 2023, il dure 1h54, qui est une durée tout à fait raisonnable et totalement dans les clous des durées de film actuellement, qui frisent de plus en plus les 2 heures, voire plus, voire beaucoup plus. Et c'est un film de type comédie dramatique. Moi je porterais plus sur comédie ou comédie sociale si vraiment je devais choisir un genre personnellement. L'aspect dramatique je l'ai pas trop vu, par contre oui je pense que c'est une comédie sociale, voire une satire sociale. Le film est réalisé par Greta Gerwig, ou Gerwig je dirais plutôt, qui est une actrice, scénariste et réalisatrice. Elle est issue d'un mouvement qu'on appelle le Mumblecore à Hollywood, que je ne connaissais pas du tout avant de me renseigner sur elle. C'est un mouvement de films à plutôt petit budget, qui a eu cours dans les années 2000-2010 à Hollywood. Donc ils appellent ça assez familièrement et de façon presque un peu sympathique des productions fauchées qui tournent surtout au niveau des relations et notamment des relations émotionnelles et du développement émotionnel de jeunes entre 20 et 30 ans. Et c'est des films qui se caractérisent par des participants à la réalisation du film qui ne sont pas professionnels, donc notamment des acteurs non professionnels et à des parties de film ou des parties de dialogue qui sont totalement improvisées lors du tournage. Greta Gerwig par exemple, elle a participé au film Anna Take the Stairs qui est sorti en 2007 et qui s'inscrit totalement dans ce mouvement avec des débutants au niveau des acteurs, avec un tournage qui s'est fait de façon plus ou moins amateur et surtout un tout petit budget. Anecdote sympathique, il y a une version horreur de ce courant qu'ils appellent du coup le Mumble Gore au lieu du Mumble Core, et on retrouve des films, notamment les films de Ty West dont on avait déjà parlé sur la chaîne pour le film X. Toujours pas un film sur un site douteux sur internet, mais le titre du film, hein, la lettre X. Et dans ce mouvement, on retrouve des films sur lesquels Greta Gerwig a travaillé d'ailleurs, comme The House of the Devil ou encore You're Next. À la suite de cela, Greta Gerwig, elle va s'imposer à Hollywood, notamment comme une des figures du post-mouvement MeToo. Donc je sais pas si vous avez suivi le mouvement MeToo, je vais pas vous le réexpliquer ici, je vous incite à vous renseigner parce que ça a quand même marqué un certain tournant dans les productions culturelles et notamment dans les productions à Hollywood. Et elle va en particulier se faire remarquer pour son premier long métrage en tant que réalisatrice qui s'intitule Lady Bird, et qui est un film assez engagé, de la même façon que son adaptation des 4 filles du Dr March, que pour le coup j'ai beaucoup aimé. Cette fois-ci, elle s'attaque à une beaucoup plus grosse production avec le fameux film Barbie dont on va parler aujourd'hui et avec un casting 4 étoiles où on retrouve notamment en tête d'affiche la magnifique, la somptueuse, la incroyable, je sais pas quel adjectif lui a collé, Margot Robbie qui avait déjà fait tourner les têtes en Harley Quinn dans le film Suicide Squad de 2016 puis a été revenue pour le même personnage en 2020 et en 2021. Personnellement, je l'avais découverte en 2013 dans le film Le Loup de Wall Street où elle était somptueuse et je l'ai adorée dans le film Babylone qui est sorti en début d'année.
À ses côtés, on retrouve le très charmant Ryan Gosling, dont je suis tombée un petit peu amoureuse lorsque j'étais jeune, à cause du très fameux film The Notebook, qu'on appelle en France N'oublie jamais, il est sorti en 2004, et c'est un film à te briser le cœur, mais qui est aussi très beau et très émotionnel, on va dire. Mais on a pu aussi le voir en 2016 dans 2 très bons films, le La La Land, qui est très connu, et The Nice Guys, qui est moins connu et que pourtant j'apprécie beaucoup, et également en 2011 dans un de ses rôles iconiques pour le film Drive. Aux côtés de ces 2 têtes d'affiche qui prennent déjà beaucoup de place, on va retrouver Will Ferrell, qui est évidemment l'elfe du film de 2003, qui passe à chaque Noël à la télé. Michael Cera, qui n'est personne d'autre que Scott Pilgrim dans le film de 2010 qui a bercé mon adolescence, ou encore Simu Liu, qui a récemment joué pour le MCU Shang-Chi, l'un de leurs nouveaux héros. Donc on a un casting qui est, je trouve personnellement, très très bien choisi. Margot Robbie, c'est vraiment l'incarnation de la Barbie vivante telle qu'on peut se l'imaginer. En plus, ils ont énormément joué le jeu, que ce soit autour des images qui ont été sorties pour la com du film avant qu'il arrive en salle, et là pour toute la campagne de presse qui a été faite et toutes les avant-premières où elle a porté des tenues iconiques de Barbie, et où même gestuellement elle a vraiment joué le jeu. Je trouve que c'est un big up au niveau du casting, et je trouve également que Ryan Gosling est très très bien choisi, et ce avant même de les avoir vus à l'écran. Juste dans les images qui nous étaient montrées et la connaissance que j'avais des acteurs, je trouvais que le casting était quand même très pertinent. Donc super casting certes, mais pour nous raconter quelle histoire autour de la fameuse poupée. Nous allons suivre Barbie, qui vit donc à Barbieland, le pays des Barbies, et elle y vit une vie parfaite, de poupée parfaite, se réjouissant chaque jour avec ses amis, Barbie avocate, Barbie pilote de ligne, Barbie chirurgien, Barbie playa et Barbie présidente, de tout le bien qu'elles ont apporté dans le vrai monde aux jeunes filles à travers l'image de leurs jouets. Cependant, on va très rapidement se rendre compte que la vie de Barbie n'est pas si parfaite que ça et qu'elle commence étrangement par des signaux avant-coureurs à se fissurer. Et ces petites imperfections vont la pousser à quitter Barbieland pour découvrir le vrai monde et essayer de résoudre par là même les problèmes qui rendent sa vie de moins en moins parfaite. Je vais pas commenter le scénario, on y reviendra un peu plus tard. Je préfère garder nos habitudes et commencer mon retour sur le film par la photographie, l'image et la mise en scène. J'ai trouvé que, très honnêtement, c'était très très bien filmé. Le film est une sorte de fantasme total du début à la fin de ce que les enfants s'imaginent en jouant à la Barbie, et c'est super poussé, ça va très très loin. Et franchement, dès le début du film, j'ai été charmée, été transportée dans l'espèce de Barbieland qui est filmé vraiment comme un rêve d'enfant à ciel ouvert. La colorimétrie est géniale. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs qu'il y ait une différence entre la colorimétrie de Barbieland, les couleurs qui sont associées, mais aussi la façon dont la caméra est posée, la façon dont c'est mise en scène, et la colorimétrie et la mise en scène du vrai monde. Le seul truc qui est regrettable dans cette différence, c'est que on la voit pas très longtemps parce qu'au final le vrai monde on le voit pas tant que ça, mais on reviendra là-dessus. Et que cette différence on la perçoit pas non plus quand on est dans les bureaux de l'entreprise Mattel et quand on découvre l'entreprise Mattel qui possède dans le vrai monde les droits de Barbie. J'ai trouvé ça un peu dommage, j'aurais aimé qu'ils poussent encore plus loin leur concept de différence entre le monde réel et le monde de Barbie, parce que le monde de Barbie est poussé tellement loin dans l'image, dans la façon dont il est construit, dans la façon dont il nous est montré, dans la façon dont il est filmé, que j'aurais aimé une différence encore plus franche et encore plus presque choquante quand on passe dans le vrai monde. Mais c'est déjà intéressant qu'ils aient essayé de développer ça. Au-delà de ça, tout est très photogénique, je trouve, d'une manière générale. Tu peux faire arrêt sur image à peu près tout le temps, c'est beau, c'est coloré, c'est frais. La façon dont la mise en scène est faite, c'est très très clair, c'est très limpide. De ce côté-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié mon film. Il faut rendre à Greta Gerwig ce qui est à Greta Gerwig, elle filme très très bien ses personnages principaux. Elle a choisi 2 personnages principaux et 2 acteurs principaux qui sont très cinémagéniques, qui sont tous les 2 très très beaux physiquement et dont l'aspect physique est l'un des facteurs principaux du film. C'est pour ça qu'ils ont été choisis pour incarner Barbie et Ken. Et la façon dont elle les met à l'image, c'est ultra valorisant et ça donne vraiment quelque chose, je vous dis, d'un petit peu fantasmé, mais de très très beau visuellement. Et ça ne pourrait pas avoir lieu sans un travail phénoménal sur les décors et les costumes. Mais c'est magnifique! Quasiment tous les costumes sont faits main. Il y a très très peu d'effets spéciaux, c'est juste bluffant. De ce côté-là, je crois que c'est vraiment le point le plus impressionnant et le plus réussi du film, la reconstitution des décors de la Barbie que les enfants avaient dans leur chambre dans les années 2000 telle que moi je l'ai connue, mais en version grandeur nature, les maisons, les objets, les vêtements, le costume, tout le travail du costume est absolument phénoménal. Il y a tellement de vêtements de Barbie que j'ai eu envie de porter, ça n'a pas l'air comme ça mais je suis pas une fan du rose, c'est pas du tout une de mes couleurs favorites, moi je suis plutôt du côté sombre de la force, mais tous ces vêtements so vintage, ça m'a
tellement plu. Il rend hommage à plein de Barbie et il rend hommage à toutes les périodes vestimentaires et stylistiques que Barbie a traversées. C'est quand même un objet qui existe depuis les années 50-60 et c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire de rendre Barbie réelle et de rendre ses décors et son imaginaire réel. Franchement, sur les costumes, les décors, j'ai absolument rien à dire, c'est merveilleux. Si, j'ai un truc à dire, vous le savez, je suis tatillonne, j'ai toujours un truc à dire. Les maquillages sont un petit peu fades, c'est le seul truc qui m'a vraiment déçue. Alors je peux comprendre qu'ils soient allés vers quelque chose d'un peu nude, etc. Mais avec le côté paillettes et le côté rose et le côté exubérant, et sachant que ayant eu des poupées Barbie dans ma jeunesse, elles sont pas toutes maquillées nude girl, machin bidule, j'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais aimé des maquillages un petit peu plus punchy, un petit peu plus forcés, au moins de temps en temps, mais c'est vraiment pour chercher la petite bête. Et tant qu'on en est sur la mise en valeur des acteurs, j'aimerais vous parler de l'acting. J'ai été très agréablement surprise par l'acting qui a apporté une finesse à laquelle je ne m'attendais pas. Je m'explique. En gros, je m'attendais à ce que l'acting aille dans le surjeu et dans la surexagération, puisque le but c'est de les faire incarner les poupées, et ils font ça franchement très bien. Quand t'es habitué en tant qu'acteur à donner l'émotion la plus fine et la plus humaine possible, aller vers quelque chose de très artificiel, comme gestuel, comme sourire, comme façon d'être, comme façon de se tenir, tout en faisant en sorte que ce ne soit pas grotesque, franchement c'est pas si facile que ça je pense, et c'est très très bien fait. On voit vraiment en Margot Robbie, en Ryan Gosling, mais tous les autres acteurs qui les accompagnent, ce côté un petit peu artificiel, presque plastique dans la façon de se déplacer, dans la gestuelle, dans les postures qu'ils prennent, mais on tombe pas non plus dans le total cringe un peu bizarre où ils auraient l'air d'automates et où on serait dans une sorte de vallée de l'étrange de la force. Pas du tout, c'est vraiment sur la corde raide et j'ai trouvé ça très très bien fait. Au-delà de ça, au niveau des émotions, parce qu'il y a quand même un aspect émotionnel, on ne suit pas que des poupées sans cœur pendant tout le film, j'ai trouvé que là encore il y avait une vraie finesse dans le basculement de certains personnages vers un côté plus émotionnel où ils passe au-delà du masque de la poupée pour aller vers quelque chose de presque plus humain. Ça aussi c'est fait avec grande finesse. Malheureusement pour le coup c'est plutôt développé sur les deux personnages principaux que sont Ryan Gosling et Margot Robbie, voire même plus principalement sur le personnage de Margot Robbie, Ryan Gosling, et je pense que c'est volontaire en fonction de la narration et des choix qui sont faits par rapport au message du film, on va en reparler, a peut-être moins de subtilité dans son jeu, mais j'ai trouvé ça très très bien fait et j'ai trouvé que les acteurs se donnaient à fond. En fait j'ai trouvé qu'il y a quelque chose, il y a une sorte d'enthousiasme qui émane d'eux, où t'as l'impression que vraiment ils y vont à fond pour incarner le personnage qu'on leur a donné et vraiment ils adhèrent au projet. Et c'est quelque chose qui se ressent aussi dans la com en dehors du film, je vous l'ai dit, autour de la façon dont ils ont géré les campagnes d'avant-première, etc. On sent qu'ils jouent le jeu, on sent qu'ils sont à fond dans le projet et ils font ça bien et ça fait plaisir. Mais que serait de beaux décors, de beaux costumes et un bon acting sans un bon accompagnement musical? Et bah pas grand chose me direz-vous, et malheureusement sur l'accompagnement musical, mon bilan est un petit peu en demi-teinte. Il y a quelques musiques que j'ai trouvées extrêmement bien choisies et très très bien intégrées à la narration, notamment la scène et la musique d'ouverture qui sont absolument géniales, qui est une ref directe, que je ne vous donnerai pas parce que je ne m'y attendais pas, je l'ai découvert, c'est comme ça que le film s'est ouvert pour moi et ça m'a mis le smile à mort, donc je veux absolument pas vous spoiler ça, mais la ref et la musique d'ouverture sont tellement bien choisi et tellement bien amené, enfin franchement je valide à 100%, mais à côté il y a quand même des trucs que j'ai trouvé un peu moins réussis. Le film a un côté comédie musicale, si vous suivez la chaîne vous savez que je ne suis pas du tout une adepte de la comédie musicale, j'ai beaucoup de mal à en comprendre les codes, j'ai toujours l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, et c'est encore un petit peu le cas. Il y a deux points qui m'ont gênée en fait dans cet aspect comédie musicale, je comprends totalement pourquoi ils ont voulu l'intégrer et il y a des rêves qui sont super cool, notamment autour de la musique de Ken, la chanson de Ken qui est pour moi la meilleure de toutes je crois, et vraiment fun à écouter mais comme si c'était un clip. Par contre j'ai trouvé que son intégration dans la narration elle était un petit peu bancale. Et en plus, j'ai trouvé que les paroles prenaient vraiment le pas sur l'aspect purement musical d'objet de comédie musicale. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après, c'est dans la mouvance du film où le message du film prend quand même beaucoup le pas sur la narration, on va revenir dessus. Donc je suis pas 100% convaincue par les musiques. Il y en a qui sont super bien choisies, qui accompagnent super bien. Il y en a quelques-unes que j'ai déjà intégrées à mes playlists Spotify parce que c'est des musiques qui donnent la pêche, qui sont punchy, mais je suis pas toujours certaine qu'elles soient bien adaptées à la scène et que ce soit fluide. En fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait des espèces de moments un petit peu abrupts dans les commencements des musiques et dans l'intégration des musiques et de toute façon ayant du mal avec l'aspect comédie musicale, c'est quelque chose qui m'a un peu froissée. Donc peut-être que les gens qui sont adeptes du genre comédie musicale l'ont beaucoup mieux vécu, mais moi personnellement c'est quelque chose
chose qui m'a un peu bloquée à certains moments où je me suis dit mais pourquoi ils se mettent à chanter tout d'un coup? De ce côté-là, demi-teinte pour moi. Après, à côté de ça, les musiques d'accompagnement pures et simples sont plutôt bien choisies, plutôt punchy. Elles sont dans l'esprit de Barbie, elles sont dans l'esprit du film, elles sont dans l'esprit des décors, elles sont dans l'esprit, on va dire, de ce côté un peu fantasmé. Pas de soucis de ce côté-là, mais un petit problème sur l'aspect comédie musicale. Et malheureusement, on va continuer avec les petits trucs qui m'ont un peu gênée en parlant du rythme, mais surtout de la narration. J'ai trouvé que le film avait des longueurs. Vraiment. Pourquoi? Parce que le film tourne en rond. Le film se répète et c'est quelque chose que je trouve assez, voire très désagréable. En soi, le film parle beaucoup et personnellement, c'est pas du tout quelque chose qui me gêne. Ça me dérange pas du tout d'écouter des personnages parler et qu'il y ait beaucoup de dialogue, c'est vraiment pas un souci. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand on parle beaucoup pour dire 15 fois la même chose mais de façon différente. Et c'est un petit peu ce que fait ce film et c'est un petit peu ce que fait l'histoire du film. En fait, on est sur un scénario extrêmement simple, je le reproche absolument pas, ça me dérange pas qu'un scénario soit simple, mais par contre, pour remplir les vides, pour remplir ce scénario et pour qu'il tienne sur 1h54, on passe beaucoup de temps à te dire et à te répéter et à te re-répéter les mêmes choses de façon différente et ça, je trouve, ça me donne l'impression que le film me prend pour une idiote et j'aime pas du tout. En soi, je comprends très bien que le film veut être compris et bien compris parce qu'il a un message à nous faire passer, on va y revenir, puis ce sera la dernière partie de cette vidéo, mais je comprends que le film a envie d'être compris et entendu. Une fois que t'as compris ce que le message veut dire, voire même si t'entres dans la salle en ayant déjà compris le message avant même que le film commence, du coup t'as juste l'impression que tu tournes en rond. Et je trouve ça vraiment très dommage parce que pour moi il y a plein de scènes qui avaient beaucoup de potentiel et qui sont squeezées pour revenir sur un dialogue qu'on a quasiment déjà eu. Et ça c'est un petit peu frustrant en fait, je trouve. La scène d'ouverture est super, la scène de toute fin je l'ai trouvée trop bien et elle m'a vraiment laissé sur ma faim pour le coup, où j'aurais envie d'avoir peut-être au moins 5-10 minutes sur cet aspect-là qu'ils ont absolument pas développé dans le film. La scène de la police par exemple, elle est intéressante, elle peut être pertinente sur certains points, mais elle est complètement squeezée pour revenir encore une fois sur quelque chose qu'on avait déjà vu, déjà évoqué et réinsister et bien enfoncer le clou sur quelque chose qui tourne en rond depuis le début du film. Et malheureusement, là, c'est l'un des écueils majeurs de baser toute la narration sur le message social ou politique ou les deux que tu souhaites passer dans ton film. Si ton histoire, c'est juste le message que tu veux transmettre, une fois que t'as transmis ton message et que la personne l'a reçu, t'as plus grand chose à nous raconter. Et je trouve ça un petit peu dommage. C'est là où je vous dis que de la même façon que dans les paroles musicales, le message a pris le pas sur la narration et sur l'intérêt de mettre cette musique à ce moment-là, malheureusement, j'ai vraiment l'impression que dans le rythme et dans la narration du film, le message qu'essaye de faire passer Greta Gerwig et tout le staff, le message qu'essaye de faire passer le film prend totalement le pas sur l'histoire. C'est pas du tout un mal que l'histoire soit simple et efficace, mais c'est beaucoup plus gênant quand tu remplis les blancs en tournant sur toi-même en fait. Je pense par exemple à certains dialogues des pontes là de Mattel par exemple, et une couche, et encore une couche, et une couche, et couche, et couche, et couche, et couche. On a compris les gars, on n'est pas bêtes, vraiment on n'est pas bêtes. Et tout cela m'amène au message du film, et on va parler de message au pluriel, du moins je vais faire plusieurs parties sur cette partie-là, parce que c'est ça qui m'a donné le plus de grain à moudre, et quand je vous ai dit en introduction que j'avais beaucoup réfléchi et beaucoup mouliné sur ce film, c'est vraiment sur l'aspect message du film, parce que il y a des choses à dire. Le premier point, qui est un petit peu le point facile, c'est ce film Barbie est-il après tout un film féministe comme ce qui était attendu ou antiféministe puisque Barbie serait un objet antiféministe du culte du corps de la femme, etc. C'est un débat qui avait déjà cours avant de voir le film, c'est un débat sur lequel on ne pouvait pas trancher sans avoir vu le film et c'est un débat sur lequel j'aimerais revenir en vous donnant purement et simplement et uniquement mon avis sur la question. C'est mon avis, comme tout ce que je vous dis dans cette vidéo. Dans l'absolu, quand on y réfléchit, l'objet Barbie, le jouet Barbie, est depuis assez longtemps maintenant devenu un jouet à portée féministe, au sens les femmes qui s'émancipent, les femmes qui assument leur physique, les femmes qui assument leur style, les femmes qui assument la façon dont elles s'habillent, qui assument leur féminité, et qui surtout s'assument dans le monde du travail, et ce, dans tous les métiers. Ça fait très longtemps maintenant que Barbie est un jouet qui envoie comme message aux petites filles, et aux petits garçons aussi, qui jouent s'ils veulent, mais voilà, qui envoie un message aux femmes d'une manière générale que les femmes peuvent devenir ce qu'elles veulent. Peut-être qu'à la base c'était un jouet qui était porteur de stéréotypes un petit peu sexistes d'un physique idéal, etc. Et là encore, par rapport à ce stéréotype au niveau du physique, il faut le remettre dans le contexte de l'époque. Barbie était un jouet plutôt avant-gardiste à ce moment-là, c'est d'ailleurs bien montré par le début du film, un jouet qui montrait la féminité de la femme, et une femme qui assume sa féminité, qui est une sorte de
premier pas dans la libération de la femme qui a ensuite beaucoup évolué et qui s'est étendu vers d'autres topics, notamment l'acceptation de toutes les formes de corps. Quelque chose qui est venu bien après, qui est heureusement venu, mais qui est venu bien après, et il faut remettre, disons, le parcours de la poupée Barbie dans le parcours historique des messages dont elle est porteuse, ou dont elle est le reflet plutôt d'ailleurs. La Barbie a évolué avec son temps et a évolué avec le féminisme de son temps, si l'on peut dire, en proposant des Barbie pilotes de ligne, en proposant des Barbie chirurgiens, plus tard en proposant des Barbie de toutes couleurs de peau, en proposant des Barbie de tailles différentes, ce qui est arrivé beaucoup plus récemment, mais ce qui est arrivé. Dans l'absolu, Barbie en tant qu'objet joué est depuis longtemps un objet porteur de messages féministes. Donc personnellement, c'est ce à quoi je m'attendais dans le film. Et en fait, pour moi, le film est pas forcément un film purement féministe, mais plutôt un film à portée anti-patriarcale. Alors, je sais que on fait pas nécessairement de différence entre le féminisme, donc la lutte pour le droit des femmes et pour l'égalité d'une manière générale et pour l'émancipation. C'est un très vaste sujet, le féminisme, maintenant ça s'est énormément diversifié ces derniers temps, et la lutte contre le patriarcat, mais je pense que plus spécifiquement ce film s'est inscrit dans un message de lutte contre un système patriarcal plutôt que sur un féminisme plus largement, même si on retrouve des éléments du féminisme, notamment la féminité très assumée de Barbie, que pour le coup j'ai trouvé super satisfaisante. Elle est girly à mort, elle a des paillettes, elle a des robes magnifiques, elle est hyper accessoirisée. En gros, elle fait très attention à son apparence parce que c'est le personnage Barbie, mais elle est quand même porteuse d'un message d'émancipation féminine. Donc de ce côté-là, ça, j'ai trouvé ça par exemple très cool. Mais je pense que si vraiment on devait parler du message du film, on est plus centré sur un message anti-patriarcal, donc lutte contre un système dit patriarcal, que le film ne définit absolument pas autrement que par la satire. Du coup, je vais pas prendre le temps de faire ça ici. Si vous voulez vous renseigner, je vous incite à faire des recherches et voir d'où vient le mot, quelles sont ses origines, que signifie cette terminologie, etc. si vous en sentez le besoin. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est vraiment une réflexion sur laquelle j'ai mis un temps à mettre le doigt. En fait, je m'attendais à un film plutôt féministe et j'ai eu un film plutôt centré sur le féminisme antipatriarcal. Je sais pas du tout si vous me comprenez, j'espère que je suis bien comprise. En tout cas, concernant la portée du message, je vais pas juger si c'est bien ou mal. Moi personnellement, ça m'a surpris parce que le message antipatriarcal qui est, comme je vous l'ai dit, en couche et en couche et en couche, et sur lequel on revient beaucoup, je crois qu'ils disent patriarcat au moins 30 ou 40 fois dans le film. Ce toujours sans définir le terme, hormis en passant par des clichés satiriques, et ça vraiment j'insiste, j'ai trouvé ça dommage, surtout quand t'assènes le mot aussi souvent dans ton film et quand on fait le sujet central de ton film, surtout de ta fin de film. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas pris le temps à un moment, d'accord, ça aurait peut-être fait un petit côté un peu éducatif, mais ça fait pas de mal non plus, de définir la terminologie qu'ils utilisent. C'est pas forcément ce à quoi moi je m'attendais en allant voir un film Barbie. Je vais prendre par exemple mon expérience avec Mario, le film Mario qui est sorti en début d'année. Vous allez voir, vous allez comprendre où je veux en venir, je sais que ça a pas l'air comme ça, mais dans le film Mario, pour moi, il y avait un message de libération de la femme et d'émancipation de la femme à travers le personnage de Peach, la princesse Peach, qui est hyper badass et qui est hyper girly et qui pourtant est super, on va dire, autonome dans sa décision, enfin vraiment, elle a quelque chose de très féministe, la princesse Peach, mais il n'y a pas du tout ce message anti-systémique, ou je sais pas trop comment le dire, que là j'ai retrouvé. Je vous partage des réflexions brutes sur le film, mais pour moi, le message du film, bien au-delà d'un simple féminisme, on est sur quelque chose de plus spécifiquement anti-patriarcal, et c'est notamment pour ça que le personnage de Ken a autant d'importance dans le film. Parce que le concept de patriarcat et le concept de lutte anti-patriarcale, ça concerne pas uniquement la cause féminine, la place de la femme, l'image de la femme, mais en fait toute la société, puisque c'est vu comme un système qui est à l'échelle de la société entière, et donc ça concerne autant les hommes que les femmes en fait. Du coup, personnellement, ça m'a un petit peu étonnée, déroutée. Je sais pas comment le formuler, mais en tout cas, c'est un point que j'aimerais soulever avec vous, et j'aimerais savoir si vous avez ressenti la même chose. Est-ce que vous aussi, vous avez vu, on va dire, un recentrement du film plus spécifiquement dans un mouvement antipatriarcal ? Point d'interrogation. Ceci étant dit, on continue sur le message du film et je vais creuser un peu plus, et là je pense que ça va pas forcément plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais j'ai trouvé que le film, dans la façon dont il transmettait son message, était extrêmement immature. Je m'explique. J'ai l'impression qu'ils ont surfé sur l'aspect Barbie c'est pas sérieux, vous attendez pas à un film sérieux, pour ne pas complètement aboutir et ne pas complètement affiner leur message et la façon dont il est transmis. En fait, moi j'ai perçu ça comme un film en colère. J'ai l'impression que le film était en colère et voulait décharger sa colère en fait, et voulait décharger sa frustration féminine ou quelque chose comme ça, je saurais pas comment vous le formuler exactement, mais comme si c'était la première phase, non pas d'une réflexion, mais d'une décharge de colère et de ras-le-bol, qui est pas du tout dégrossi, comme une sorte de bloc brut qu'on n'est pas venu tailler derrière. Alors je dis pas que c'est un mal, même si personnellement j'apprécie la finesse et la nuance quand on essaye de porter un message social et politique, et je suis
suis totalement certaine que ça a pu séduire certains, ce côté très défouloir. Le film a vraiment quelque chose de défouloir et ça peut être super séduisant, cette espèce de gros ras-le-bol très brut et pas du tout aiguisé en fait. Moi personnellement c'est pas ce que je recherche, mais je peux comprendre que ça ait plu. Par contre, est-ce que j'aimerais le reprocher au film? Oui, parce que du coup, malheureusement, le fait de proposer un film pas du tout dégrossi et qui manque d'une certaine profondeur réflexive, ça en fait un film assez immature. J'ai l'impression que c'est une sorte de gros nananananer, alors qu'on aurait pu avoir un propos beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant. Maintenant, et pour remettre en perspective mon ressenti par rapport au film, effectivement, c'est un film Barbie qui se veut fun, c'est une comédie. Je vous l'ai dit d'ailleurs en début de vidéo, moi ce que j'ai ressenti dans le film, c'est plus une satire sociale, mais peut-être que ce que j'aurais dû attendre du film, c'est l'aspect comédie, l'aspect drôle, l'aspect fun et l'aspect effectivement peut-être un petit peu plus brut de décoffrage. Là je pense que ce qui est entré en difficulté moi dans ma lecture du film, c'est que comme précédemment il y a ce que moi j'attendais du film, et comme c'était un film que j'attendais particulièrement, j'avais construit des attentes et j'avais construit des a priori dans ma tête sur ce que j'allais voir dans le film, et ce que le film m'a vraiment offert. Le film a vraiment quelque chose de très léger, de très comique, même s'il est porteur de messages sociaux lourds et importants, le film garde cet aspect léger, non pas par un aspect humoristique, parce que j'ai pas trouvé le film archi drôle, j'ai pas ri à gorge déployée du tout. Bon, je suis pas un public de comédie donc ça se trouve c'était très drôle, mais moi je suis passée à côté, ça arrive parce que moi je suis plutôt du côté humour noir de la force. Par contre, le film est très brut et très rentre-dedans dans son propos. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme, il est très rentre-dedans. Et au final, cette légèreté dans le traitement du film, moi je l'ai pas du tout trouvé dans l'humour, par contre je l'ai trouvé dans la façon de traiter des sujets pourtant très importants. Et c'est ça qui moi m'a chiffonné, c'est-à-dire pour moi, c'est pas des sujets qu'il faut traiter avec légèreté et à travers le cliché et le stéréotype. Et ça donne des scènes qui, moi personnellement, m'ont pas du tout mis à l'aise. Il y a un moment où le film se moque du public d'un autre film en l'associant à la masculinité toxique et au patriarcat. J'ai trouvé ça très bas, pas très intelligent et pas... Même si je vois l'aspect humoristique et oh ça va, on joue sur les clichés, tout ça, moi personnellement ça m'a pas du tout séduite et ça m'a un petit peu refroidi en fait. Et il y a comme ça 2-3 scènes qui m'ont un petit peu refroidi. Par contre pour la défense du film, il y en a une que j'ai trouvée vraiment succulente et bien pensée, qui a été ajoutée en post-prod je crois. Pour ceux qui ont vu le film, c'est le moment où il y a une voix off qui évoque le choix de Margot Robbie comme personnage principal. Là ça j'ai trouvé ça fin et intelligent et pertinent dans le propos. Parce que le film se remet lui-même en question et ça c'est intéressant. Mais je crois que c'est le seul moment où je me suis dit finesse. Donc c'est un petit peu limité quand même. Et j'en arrive donc à la conclusion de cette grosse réflexion sur le message du film. En fait, ce qui m'a gênée, et pour simplifier mon idée, c'est que le film soit archi manichéen. Le film est vraiment pas subtil dans son message. Il ne prêche que les convaincus, et ça m'a vraiment gênée. En soi, c'est super américain comme façon de faire, et le film s'inscrit totalement dans l'ADN à l'américaine et dans la façon de faire à l'américaine, ne serait-ce que le produit Barbie en lui-même s'inscrit totalement dans la façon de faire à l'américaine. La façon dont il montre l'entreprise Mattel s'inscrit totalement dans le regard à l'américaine. Cette espèce de vraie fausse autodérision, mais toujours à son avantage, hyper contrôlée, qui est très dans la culture américaine et notamment dans la culture politique et la culture d'entreprise à l'américaine. En soi, ça correspond totalement à l'époque dans laquelle le film est construit, correspond totalement aux mouvements qui sont en train de se passer actuellement aux États-Unis, mais vraiment ce manque de nuances, c'est ce qui m'a le plus gênée. J'ai été atrocement déçue par le dénouement du film que j'ai trouvé vraiment plat et pas intéressant. Je m'attendais vraiment à me dire oui d'accord là c'est pas très fin, oui d'accord c'est un petit peu manichéen, oui d'accord, mais à la fin quand même il va y avoir une réflexion, mais à la fin il va y avoir une sorte de moralité, comme si on était dans un conte, et oui dans les contes il y a le grand méchant, il y a le grand gentil, et puis à la fin il y a la moralité qui est plus fine, et alors la fin m'a profondément déçue de ce côté-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que le film pourrait être d'une sorte d'utilité publique, si l'on peut dire, s'il était fin, au moins dans une réflexion finale, et non. Le film prêche totalement des convaincus, c'est d'ailleurs pour ça que c'est agaçant, parce qu'il se répète alors que toi t'es là et tu dis oui, d'accord, certes, ok, mais va faire que braquer ceux qui ne le sont pas, et du coup, je comprends pas l'utilité, tout ça pour ça. Il y a ce côté effectivement lâcher prise, satisfaisant, ce côté colère comme je vous l'ai dit, mais il y a rien de plus. Le film assène des vérités sans essayer de convaincre ou de persuader d'ailleurs, et ça m'a vraiment profondément manqué. Après, vous le savez si vous me suivez sur la chaîne, moi j'aime pas les films trop engagés, parce que j'ai toujours peur, et malheureusement ça arrive très souvent qu'ils soient trop manichéens pour moi. J'ai un esprit qui aime la nuance, j'ai un esprit qui aime
la réflexion et qui aime l'argumentaire. Et là, j'ai pas eu ce que je cherchais. Puis en plus, même après plusieurs jours de réflexion, je ne sais toujours pas quoi penser de la place de l'entreprise Mattel dans le film. C'est franchement très discutable. Ils se font passer pour les gentils idiots de l'histoire, alors que pour le coup, vu la com et vu la façon dont le film est sorti, c'est une com très intelligente et une façon de communiquer qui est très intelligente, mais ça me gêne aux entournures. Voilà, il y a des trucs qui me chiffonnent et sur lesquels j'aurais aimé avoir plus de finesse et avoir plus de réflexion, et malheureusement le film m'en a pas offert. Alors en soi, le film m'a fait réfléchir moi, donc ça c'est bien, et ça peut faire réfléchir d'autres personnes, franchement jackpot. Mais pour le coup, je crois que le film fait plus réfléchir par le manque d'argumentaire qu'il fournit, par le côté abrupt de son propos, que par un réel argumentaire construit qui pourrait convaincre potentiellement des gens qui viendraient voir le film et qui pourrait présenter le message aux gens du film et peut-être les convaincre, j'en sais pas. Mais ça vraiment, c'est ce qui m'a le plus déçu dans le film, c'est vraiment le fond du propos qui manque de finesse et qui questionne du coup la durabilité du film, je trouve. Déjà, les films engagés d'une manière générale, je trouve que ça questionne toujours leur durabilité parce qu'ils sont très inscrits dans leur époque, et pour le coup, ce film Barbie est archi inscrit dans son époque, il est so 2023, si l'on peut dire. Mais là encore plus, de par je vais pas dire la brutalité du message parce qu'il est pas brutal, mais brut au sens de encore à l'état brut, si vous voulez, et pas dégrossi. Je sais pas si ce film va pouvoir durer dans le temps, et je sais pas si ce film va suivre les futures évolutions que j'espère positives. Voilà, c'est sur ça que je réfléchis, et je continue encore à y réfléchir au moment de cette vidéo. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à la filmer, parce que le film m'a vraiment mis dans une position délicate où à la fois je suis en mode hell yeah, et à la fois je suis en mode tout ça pour ça, vous pouviez pas aller un petit peu plus loin dans votre réflexion, vous pouvez pas nous offrir un film un peu plus fin. Je sais que c'est Barbie et c'est pas sérieux, mais quand vous choisissez de parler de sujets aussi sérieux et aussi intéressants socialement, creuse ton truc, je sais pas. En fait, le film m'a crispé, il m'a frustrée, j'ai été frustrée parce que j'ai pas eu ce que j'attendais, hein. C'est aussi simple que ça, j'ai été frustrée parce que j'avais des attentes et que mes attentes n'ont pas été satisfaites. Un petit peu, mais pas toutes. En tout cas, tout ça nous mène au bilan du film. Je crois que j'ai été un peu déçue, pour être parfaitement honnête avec vous. Absolument pas des visuels, absolument pas des costumes, absolument pas de l'acting, absolument pas de l'ambiance, absolument pas en fait du fantasme de Barbie qu'ils nous ont vendu. Ça, j'ai trouvé que c'était super top. Malheureusement, le message sociopolitique du film m'a déçue par son manque de finesse et son manque de profondeur et son manichéisme qui, je trouve, n'est pas très intéressant intellectuellement, qui aurait pu être tellement plus fin et avoir tellement plus de portée et être moins diviseur en fait. Je trouve que malheureusement le film va diviser alors qu'il aurait dû être rassembleur, et ça c'est vraiment dommage. Le propos qui est porté autour du personnage de Ken est super intéressant, mais c'est fait de façon trop brutale pour vraiment toucher des gens qui n'y seraient pas audibles actuellement. Par son manque de finesse, le film va braquer des gens qui au contraire aurait dû être pris par la main et accompagné. En tout cas moi c'est ce que je pense et c'est ce qui m'a déçu. Et en plus au niveau du rythme j'ai été un petit peu, voilà, c'était un petit peu en dents de scie parce que le film se répète un peu et tourne un petit peu sur lui-même. C'était justement à ces moments-là qu'il aurait pu peut-être développer son propos, mais j'arrête d'enfoncer le clou. Donc personnellement ça a été plutôt une déception, probablement parce que j'avais, comme je vous l'ai dit, beaucoup trop d'attentes sur le film. Alors vraiment pas visuellement, visuellement le film est magnifique, et je pense que si vous avez moins d'attentes sur l'aspect message et la portée profonde du film, vous allez vraiment vous éclater parce que le film est très kiffant, il est très feel good. Moi je suis sortie de là, j'avais le smile, mais au bout d'une heure ou deux, j'ai mon cerveau qui s'est mis en branle et qui s'est dit mais attends, réfléchis, mais attends, ça aurait pu aller plus loin, mais attends, ça c'était pas fin, ça c'était... Donc le film m'a fait réfléchir et ça c'est cool, le film est bien réalisé et ça c'est cool, l'acting est super, les décors sont super, les costumes sont super, donc au niveau de l'objet visuel, je suis pas déçue, mais je pense qu'il aurait pu gagner un petit peu en profondeur et en finesse pour être moins manichéen. Voilà si je résume. Du coup, est-ce que je vous le recommande? Oui. Franchement oui, parce que j'ai passé un bon moment et que c'est absolument pas un mauvais film au niveau de la réalisation, pas du tout. Maintenant, si vous êtes des gens qui sont un petit peu sensibles au manichéisme et à l'aspect trop binaire d'un propos, vous êtes prévenus, moi je l'étais pas. Vous savez à quoi vous attendre en allant voir le film. Moi j'aurais peut-être aimé qu'on me prévienne, peut-être que j'aurais eu moins d'attentes et peut-être que j'aurais été moins déçue. Donc comme ça, vous êtes prévenus, mais en tout cas c'est un film qui est super et on a beaucoup demandé sur les réseaux sociaux si c'est un film que je recommandais pour les enfants. Honnêtement, je pense que les enfants vont absolument pas comprendre le sous-texte du film. Préparez-vous à devoir leur expliquer ce que signifie le mot patriarcat parce que c'est pas faute de le répéter dans le film, mais par contre il explique pas beaucoup. Mais au-delà de ça, les gamins ils vont trop rêver devant les décors de Barbie et je pense que ça va vraiment leur plaire de ce côté-là. Sur l'aspect visuel, franchement c'est magique. Voilà pour cette vidéo, j'ai vraiment galéré à la filmer parce que comme je vous dis,
oui, il y a beaucoup de journées de réflexion en background dans mon esprit, et même là encore, ce que je vous donne, c'est un propos qui est pas encore abouti parce qu'il faut vraiment que je réfléchisse le film, et je pense sérieusement retourner le voir. D'ailleurs, je vous tiendrai au courant par les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram, je vous tiendrai au courant si je retourne le voir, je ferai peut-être un short si je change d'avis ou si j'ai des nuances à apporter. Mais voilà, 5 jours après, où en est ma réflexion. N'hésitez pas à me faire part de votre réflexion dans les commentaires juste en dessous. Dites-moi si vous avez aimé le film Barbie, dites-moi si vous a fait réfléchir aussi, dites-moi si du coup vous avez kiffé ou si au contraire il y a des trucs comme moi qui vous ont un peu plus gêné. Dites-moi si vous avez envie d'aller le voir, dites-moi si je vous ai convaincu d'aller le voir, peut-être. Et je vous remercie par avance de faire preuve de respect dans les commentaires, même si on est en désaccord, ce qui peut totalement arriver. Je vous fais purement et simplement ici part de mon avis, donc merci de faire de même respectueusement et sans m'agresser. Merci d'avance. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton like juste en dessous, ça me soutient dans ce que je fais, ça fait super plaisir et ça aide YouTube à référencer la vidéo dans son algorithme, de la même façon que les commentaires d'ailleurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous, c'est gratuit. Si vous activez la cloche, ça vous permettra d'être tenu au courant des futures vidéos qui vont sortir, notamment la vidéo sur Oppenheimer, l'autre grosse sortie de la semaine. Moi je ne vous embête pas plus, je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être Barbie ou Oppenheimer au cinéma. Surtout et comme toujours, prenez soin de vous, hydratez-vous, et nous on se dit à très vite. So, the magic between Barbie. Je crève déjà de choses, j'ai fait quelques photos, je suis en train de mourir. Heureusement, j'ai un éventail, merci la Japan Expo, mais ça va ruin my make-up et ma coiffure, donc j'ai pas très envie. Je me suis quand même embêtée à me faire un air de Barbie, voyez-vous messieurs dames, et la luminosité est absolument dégueulasse, il faut que je règle ça. Ensuite nous baissons cette light là qui est beaucoup trop haute. I'm galering. Pour que ce soit plus diffus. Bon ici on n'a pas du matériel grand luxe, alors on galère un peu. J'ai une petite lampe rose ici et j'aimerais bien mettre du bleu et du rouge là-haut. Mais I'm not sure it's gonna work. Oh, ça assombrit trop en fait. C'est le rouge, ça va donner une ambiance film d'horreur violente quoi. Sur ce, je meurs de chaud, j'en ai marre qu'il fasse chaud. Faut juste que je check les reflets. Et l'hydratation évidemment comme vous vous en doutez. Mais là je sens que je vais crever. Je sais pas, sûrement faire un truc très ASMR. J'ai oublié un truc, l'eau. Je reviens. Croyez-le ou pas, je suis sortie pour un verre d'eau. Je suis revenue sans le verre d'eau et en fait le verre d'eau était là. Allez, c'est parti. Oh, hi Ken! Quand tu fill the blank. Et tout cela m'amène au message du film, au pluriel, puisque je vous dis, c'est le truc sur lequel. Et... Oh, j'ai trop chaud. Je sais pas si je vais tout mettre en scène post-générique, mais toutes les 5 minutes, je suis en mode... Oh. Une sorte de gros nananananer, vous voyez. Il ne m'accepterait jamais, Barbie Land, il m'accepterait jamais. Si je candidate, il faut me dire, meuf, la classe. C'est quoi le mot? J'ai oublié le mot. Voilà. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, j'ai galéré à faire la vidéo, comme prévu. J'ai du mal à trouver les mots et j'ai du mal à expliciter ma pensée. Je veux surtout pas heurter des gens et je veux surtout pas qu'on s'imagine des choses qui ne sont pas vraies. Or, c'est un terrain super glissant. C'est pour ça que je veux absolument pas parler de trucs politiques ou sociaux sur la chaîne parce que les gens jugent très vite et sont souvent super agressifs sur ce genre de sujet alors que justement moi je veux juste promouvoir la nuance. Mais bon, la nuance c'est pas forcément la tendance ces derniers temps sur les réseaux sociaux et... Donc voilà, j'espère que j'ai été bien comprise. Si j'ai heurté des gens, je m'en excuse, c'est absolument pas le but, mais je voulais vous donner mon avis sur le film et mon avis sur le film impliquait forcément et obligatoirement ça. Voilà, donc j'espère avoir été comprise. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique. Ne m'insultez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Le savoir-vivre. La chaleur va me griller le cerveau, je vous jure. Alors que j'ai besoin de mon cerveau sur cette vidéo. Très bonne journée à vous. Ciao.